Il y a un petit souci sur le groupe, on va faire la partie 2. Alors, bah justement, très bien. Effectivement, là, on en reste sur les mélachot, on est à la chôte de Shabbat. Donc, une mélacha de pas, est-ce qu'on a le droit de balayer ou pas Shabbat? On a dit que c'était une mélacha d'aplanir le sol à l'époque. Donc, effectivement, il faut faire très attention à ça, de ne pas balayer dans la maison. Maintenant, bien que cet interdit, normalement, devrait s'appliquer aussi au sol carrelé, dans la mesure où, de jour, tous les bâtiments de la ville, ils ont un sol qui est carrelé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a un sol avec dans une maison, je parle bien, un sol qui est avec de la terre, etc., ou du sable et tout. Alors, les décisionnaires, ils ont décidé que le fait de balayer ce type de sol peut être permis. Mais comment il faudra faire? Il faudra balayer le sol avec un balai à poil fin, à poil qui est mou. Comment on dit? Rare, souple. Merci, souple. Un balai à poil dur, ça va pas marcher. Et oui, Jérémy, ça marchera pas. Je sais que tu as essayé. Et tu peux pas mettre le Dyson sur la minuterie de Shabbat. Non, ça marche pas. Et le rond, moi, je mettais le rond là, je suis pas là tout seul. Ah, bah oui. bravo. Bah oui. Alors, le problème de cet aspirateur que j'ai à la maison aussi, c'est qu'en fait, il n'est pas shabbatique, il est problématique. C'est shabbatique, problématique, ça rime. Magnifique. Donc, effectivement, on va éviter cet usage-là de Shabbat. Maintenant, on va parler des lois dont on avait décidé de parler ce soir, toujours pour l'élévation de l'âme. Yosef Marabi Menzoraya Cohen et pour. Appelle-moi encore. Yehuda, Zina, Betsam. Hachem, il nous le ramène très très vite. Et aussi, Pour chercher du coca. Evelyne Batmaï. On entend Bezrat Hachem, la venue de tout le monde avec ma chère Sitkenu Now. Amen. Et la réfouche chez les mains de tous les malades. Amen. Je te l'ordonne. Hachem, on a un petit pot, on est bien. Maintenant, le problème des poils durs, c'est qu'ils ont plus tendance à se casser que les poils fins. Quand on parle des poils durs, c'était à l'époque, tu savais, les balais comme les sorcières. On donnait un petit brosse comme ça, et là, il y a la paille qui pouvait se mélanger, c'est qu'il fallait de la paille, et c'est ça qu'on appelle les poils durs. Aujourd'hui, les balais comme ça, c'est. Et aujourd'hui, alors, par exemple, ce qui est recommandé, on va parler de la serpillière, mais on va pas rentrer là-dedans. Je vous conseille un instrument extraordinaire pour chez vous. Je n'ai pas encore acheté pour chez moi, mais il faut que j'y pense. C'est le gom-gom. C'est comment ça s'appelle la raclette. C'est idéal pour. On en parlera plus tard. La raclette, c'est plus cher. C'est pas bien. On va expliquer. Maintenant, on rentre dans les lois spéciales de la viande et du lait, même si la viande, on va en goûter demain soir, mais pour l'instant. Ah, on ne goûte pas les plats de Shabbat. Hein? On ne goûte pas les plats de Shabbat à base de viande. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avant Shabbat. Et une fois qu'on a allumé les bougies, là, tu pourras manger de la viande, mais pas avant. Donc, de la viande et du lait froid. C'est interdit. Attends. De manger la viande Chez Nahagou, c'est basé. Qui se touchent l'un et l'autre. Alors, ça dépend la si viande ou et le fromage, qui sont froids, qui se cognent l'un avec l'autre. Et pareil pour tout ce qui est ma'achal et bassar et ma'achal et chalab, qui se touchent l'un et l'autre. Alors, si les deux aliments, ils sont yavesh, si les deux aliments, ils sont secs, c'est quoi yavesh? On va prendre les concepts aujourd'hui. Hein. Sec. Vous voyez? Alors, tout ce qui est yavesh, c'est sec, effectivement. Mais que c'est yeveshim les gamrés, ça veut dire vraiment, c'est pas genre moitié sec, mais en fait, c'est pas tout à fait sec. Alors, il faudra, s'ils sont collés ensemble, simplement rincer un petit peu l'un et l'autre. Et là, on n'aura plus de problème. C'est moins de 24 heures. Ah, on y est, j'ai juste touché là. Ils sont juste touchés, ils sont restés un petit peu. On arrive aux 24. Mais maintenant, Minadine, il faudra savoir qu'on aura le droit aux deux, même si on n'a pas rincé. Imaginez-vous, je suis dans ma voiture, les deux se sont touchés. Je le frotte un petit peu, à la limite, ça passerait. Ça se passe où? Ça se passe dans mon sac. Ça peut se passer dans mon sac. D'accord. Si ça couche de ton frigo, c'est pas pareil. J'ai mangé un super sandwich au camembert. Ma femme, elle a pris un sandwich salami. Et maintenant, il y a le drame. Elle a dit, attends, je le repose, on est dans la voiture, machin. Elle pose le sandwich salami. Attends, je le mets là. Il y a un sac, je le mets dedans. Eh, mais j'ai mis mon sandwich. Qu'est-ce qu'on fait, Dan? Il se passe quoi? C'est le drame ou pas? Alors, le problème, il est vite résolu. On ne peut pas rincer les sandwichs. Ça froid. Donc, on a dit, on va juste essuyer un petit peu, parce que dans la voiture, tu n'as pas forcément d'eau. On ne va pas nettoyer non plus les sandwichs comme ça. Donc, oui, on va frotter un petit peu. Maintenant, la question, c'est aussi au niveau du temps. Notre ami Jérémy a soulevé ce problème-là. OK. Quel Jérémy? Ah oui.
Jérémy's. Là, tu vois. Non, quand Avril. quand c'est quelqu'un qui parle, c'est moi. En dedans, c'est moi qui dis le truc. De la viande grasse. Attention, de la viande grasse. Qui a froide, qui a touché le fromage qui est froid aussi. Et ainsi, par exemple, ça peut être de la crème. Ou ça peut être un yaourt. Ou il y a plusieurs histoires. Alors, ça ne va pas suffire seulement de frotter l'endroit qui a été en contact. Oui. Et il faudrait. Alors, non. On ne brûle rien du tout. D'accord. Il faudra enlever un petit peu. Et pour ça, il faudra rincer. Et ça suffirait éventuellement. Parce que toujours à froid. À froid, il n'y a pas beaucoup de problèmes. D'accord. Maintenant, si c'est du lait froid qui s'est renversé sur un morceau de viande froide. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut arriver. Imaginez-vous, moi je suis à la maison, j'ai mangé ma daf de hier soir, je la mets au frigo à l'étage du dessous. Et Dan, il arrive avec les cornflakes et son bol. Et il dit, attends, je vais aller faire un petit jogging, je reviens après, je pose mon bol de cornflakes, mais à l'étage au-dessus. Mais en même temps, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne, il voit que la vaisselle n'était pas faite, il a eu une crise d'énervement, bam, le bol il le renverse, on fait vraiment la scène. Hein, et là, le lait, il s'est écoulé sur quoi? Sur la viande. La question c'est, est-ce que j'ai toujours le droit à mes cornflakes? Est-ce que j'ai le droit à ma daf? Qu'est-ce que je fais? Jérémy, j'ai un problème ou j'ai pas un problème? C'est bon. Mais en même temps, ça vient de couler. Ça ne veut pas avoir remonté dans les cornflakes. C'est bien quand tu fais ça. Oui, ça fait très avec le chapeau. C'est. Et pourquoi la caméra, je la tourne pas un peu vers. Attendez, on va tourner un petit peu la caméra, comme ça vous allez voir. Comme quoi, tu vois. Voilà. Il va devenir célèbre du jour au lendemain. Chez Marélie, il rentre. Pourquoi il rentre? Il est déjà là. Pourquoi il rentre? Ah, tu vas me dire sur le café. Voilà. Alors là, attends. Ça, c'est ça. Voilà, on a un invité de marque ce soir. Ça c'est pour YouTube, 4 millions de followers. C'est mignon, bientôt. Pour l'instant, il y en a 6. Ok. Là, par contre, il y a de l'écho. Bon, je sais pas, je vais couper l'écho. Le son, je veux dire. Ok. Alors, de la viande. Jérémy, tu veux tenir la caméra? Tu fais un petit peu la caméra. Je sais pas que ça va faire, moi. Non, tu fais un petit peu là, des angles, des petits angles. Mais je vois pas. Ah, comme ça, je la tourne. Tu tournes un petit peu. On est là, en fait. Là, c'est moi, je suis en bas, mais on est là. Chaim Bracha. Razak. Alors, là, le lait qui était froid, il s'est renversé sur la viande, qui était froide aussi. Alors, on va bien, il y a dit Achetev et Tabassar, on va bien laver la viande, d'accord? Écoutez bien comment on va permettre. On va bien laver la viande. Quel sérieux. Et on pourra manger la viande froide. On va faire attention de ne pas mettre la viande à chauffer. Parce que si on met la viande à chauffer, le problème c'est qu'après le contact qu'on avait, même si on a bien lavé la viande, c'est qu'il y aura un problème après. Parce qu'il y a toujours des petites choses qui pourraient éventuellement que Dieu préserve rester. Et comme ça, on ne va pas rentrer dans le issour de Bishul Bassar Bechalav dans la cuisson. Parce que vous savez que le plus gros interdit de Bassar Bechalav, c'est bien sûr la cuisson, plus que la consommation. Si tu as retiré le morceau. Oui, mais tu l'as retiré, évidemment. Il y a du lait qui est coulé dessus. Moi, je l'ai bien rincé, mon lait. Maintenant, le problème, c'est que je me dis, je vais tout de suite la mettre sur ma poêle, un morceau de viande. Je vais le faire réchauffer, je vais le cuire. C'est pas bon. Ouais, ça sèche, ça part. Ça part. Combien de temps? Hein? Non, C'est que Chadrien, ça arrive parce qu'il n'a pas de lait. Il a réglé le problème. Il n'y a que de la viande. Attends, combien de temps? Je dis, j'attends. T'attends combien de temps pour faire cuire? Ah bah justement, tu attends le temps que en fait, ça soit bien complètement sec. C'est à toi de savoir si tu penses que tu es résidus. Attends, ta viande sèche un peu. Et une fois que ça sera sec, tu sais qu'il n'y aura plus de problème. Et quand bien même il resterait un rachat de quelque chose, au contact de l'eau, elle s'est diluée complètement, le lait. Donc, c'est plus vraiment du lait. D'accord? J'ai pas fait coiffer la barbe, alors. Je me sens. Les Chaim, il est bracha. Ça ne fait pas les Chaim. Moi, j'adore. Il est là, il est parti, il a fait les Chaim. Ton verre, il est plein. Non, mais le verre de David, il n'est même pas rempli. Chaim, il est bracha. T'inquiète pas. David, Chaim, tu vas. Toi, il est là. Non, toilette. Encore un petit sujet là-dessus. La viande et le fromage qui ont été cavouches. La demande de tout à l'heure de notre ami Jérémy.
qui ont été kavouch. Ligvosh. Et c'est kavouch. C'est le parti passé de Ligvosh. Oui, Kovesh. c'est quoi Quoi Kovesh? Kavouch. Kavouch, c'est quoi kavouch? Kavouch, c'est mariné. Ah, c'est meilleur encore. Et la lacha, au début, la lacha dit kavouch qui est mevouchal. Comme La lacha cuisiner. dit mariné, c'est comme Cuisiner. cuire. Donc, quand on parle de mariner, c'est combien de temps? 24 Eh heures. ben, on fait le harangue, 24 heures. Autrement dit, pour avoir un objet qui, d'après la lacha, est mariné, il faut qu'il soit resté 24 heures consécutifs. Là, c'est fini. Si j'ai enlevé mon morceau, même 3 minutes, et je l'ai remis après à mariner, je redémarre le chrono. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, s'il y a une action d'enlever, il ne va pas autant prendre la saveur de la marinade que s'il était en continu pendant 24 heures. C'est chimique. Ouais. Et ça va recommencer, donc le compteur redémarre. En fait, on parle ici d'un cas très spécial. La viande et le fromage qui ont mariné ensemble pendant 24 heures, alors ils sont considérés comme s'ils ont cuit ensemble et les deux ils sont interdits à la consommation. D'accord? Tout simplement. Maintenant, c'est là. Si jamais, ça peut arriver dans quoi? Ça peut arriver dans quoi? Regardez bien. Non, pas de donner un mélange comme ça. Pareil, tu ne tires pas profit. Mais c'est un profit quand même. Oui, c'est indirect. Même un. Donc l'idée c'est comme ça. Si par exemple, imaginez-vous, voilà, Michael il mangeait la mlachia, il a mis au frigo. Et Madame Tibi elle est venue, elle a mangé le camembert, le caprice des dieux. Jackie il arrive, il le pose dans le frigo et on ne sait pas. Mais le caprice des dieux il est tombé où ça? Dans la mais on ne sait pas depuis combien de temps. David, on ne sait pas depuis combien de temps qu'est-ce qu'on fait. On considère 24 heures. Alors, si on sait que c'est 24 heures, oui, c'est 24 heures, on va être marqué. Yes, clair. Mais si on sait que c'est pas resté 24 heures, il n'y a pas de problème. On va faire ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. David. Bien sûr, on parle ici à froid. Le plat était froid, le caprice des dieux était froid, tout était froid et on est bien. OK? Mange ton sandwich. Maintenant, vous rentrerez peut-être dans un problème que si ça a été kavouch, dans ce qu'on appelle d'avoir harif. Donc quelque chose qui est piquant. Adrien est arrivé, et en plus il nous a mis un truc, il nous a mis 2 piments dans la mlachia. Alors là, le caprice des dieux, la mlachia, le piment. Dans son coca. Combien de temps il faudra attendre? Est-ce qu'on va considérer que c'est 24 heures encore ou est-ce que ça va beaucoup plus vite? Ah, ça va plus vite. Un quart La d'heure. force d'un piment. Soyez de la force. Regardez, Adrien, mais la chemise Bordeaux, qui s'appelle le piment. Il m'a écouté. Même Jonathan. Je n'ai même pas dit en plus. Bravo. Et alors, c'est pas cette force, c'est que Kavouch, combien de temps Kavouch? Combien de temps ça marine avec un piment? 20 minutes. 18 minutes. 18. 18. La vie, comme la vie. Les fameuses 18 minutes. Comme la farine quand elle monte. Le pain. Exactement, comme les 18 minutes. 2 minutes de Le battement. Shabbat. Chazak. Très vrai, Khazak, on va continuer ces lois qui sont hyper intéressantes sur le lait et la viande. Comment réagir? Les cornflakes, rappelez-vous, les cornflakes, mon morceau de jaune qui tombe dedans, le pot qui s'est renversé. Comment je fais? T'appelles le 17 en urgence. Je suis mon sandwich, mon parmesan qui s'est mélangé avec mon salami. Qu'est-ce que je fais? Et ça a cuit ensemble. Est-ce que j'ai le droit de le recuire après? Comment ça se passe? Si ça a été mariné ensemble, On appelle le il faut rabbin. que cette semaine, je vais appeler chacun d'entre vous et vous dire voilà, j'ai un problème. Je vais appeler Rav Michael, je vais dire Michael, écoute, j'ai un problème. Non, c'est Michael. Rav Jonathan. J'ai un problème. Écoute, ma femme, elle m'a fait un coup, mais alors vraiment, n'importe quoi. J'avais un steak, je me suis fait magnifique. Tu vois pas qu'elle me l'a mis dans un sac. Le sac, il est resté très longtemps. Dedans, j'avais mis des tranches de fromage que j'ai acheté à Leader Cash, super cher. C'est les vrais officiels. Mais c'était à froid. Eh, Michael, il va me répondre qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Il va me poser des questions pertinentes. C'est quoi la question pertinente? Est-ce que c'est resté en contact 24 heures? Est-ce qu'il n'y avait pas du piquant avec un petit citron, un petit piment? Des questions fines comme ça. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on répond. Et après, il va pouvoir trancher à la fin. Mais s'il faut, il faudra tout dire de jeter. On ne doit jamais dire de jeter trop vite. Quand on apprend la lacha, c'est pour éviter de faire du baltachrit. Il y a un qui veut se faciliter la vie de dire pas cachap. Voilà, il y avait un dessert. Pourquoi tu dis non? Je repose ça maintenant. Voilà, Moshe. Tu veux dire un petit mot? Merci à tous. Alors, regardez, voilà, David Béton, il est arrivé, on Hachem Dieu le bénisse. Il n'a pas fait les chaïm et il papote. Non, tu n'as pas chanté.
Ok, on a appris pour la lachot, on retient ce qu'on a appris. Les lois de Tisha B'Av, même si on va les oublier rapidement, ce que je nous souhaite à chacun. Et on a appris les lois sur le lait et la viande. Et aussi, on a parlé du balai. Du balai. Vous allez pouvoir rentrer faire du balai Shabbat. On a parlé de la bassine de Bethilat. On se rappelle de ça. Les Chaïm. Pour ceux qui n'ont pas entendu ça, on va parler de ça plus tard. Alors, on continue. C'est quoi les belles histoires là? Qu'est-ce qu'il y a? Il est pressé, il est pressé. Et le train. Il arrive. Tu as fait des oreilles. C'est un avocat. Eh oui. On ne mélange pas le lait, la viande, c'est bon. Ok, on va parler d'une belle histoire. On met un code dans le frigidaire et il n'y a pas de problème. Ok. La Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu, il a dit le livre de 5e livre de la Torah de Varim. Ah, Moshe. Mipi Atzmo. D'accord, Mipi Atzmo. Non, Mipi Atzmo. Alors, Mipi. De la bouche. Atzmo. La sienne. Donc, de sa propre bouche. Oui, c'est une répétition, on répète ce que tu as dit. Alors, effectivement, Rachid va demander, il va dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe? Pourquoi de lui-même? N'est-ce pas que tout ce que dit Moshe, Moshe, ça vient de Dieu? Moshe est vrai. Alors, ça vient de Dieu? Ah, Moshe, on fait des compliments, écoute un peu. Alors, il y a plusieurs Moshe. Donc, est-ce que ça a été vraiment dit par inspiration divine? Est-ce que ça a été... Elle est en fin de compte, on se rend compte que Devarim, c'est une super répétition de tous les 4 livres précédents, de manière un petit peu différente. Pourquoi, Jérémie, on a eu besoin de répéter toute la Torah, le 5e livre? Ils sont bouchés, ils sont charcutés, ils sont quoi? Les Juifs, à ce moment-là. Ils sont simplement différents. En fait, quand on regarde un petit peu les choses, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils sont la génération qui peut rentrer en Israël. Ce n'est pas eux qui ont vu les miracles. C'est ce qu'on appelle la génération de la vision. Cette génération de la vision, Shmia, pardon. La génération de l'entendre. Eux, ils ont entendu les miracles. Ils n'ont pas vu les miracles. Donc, eux, il faut les encourager encore plus. Et Moshe Rabbeinu, il a besoin de leur répéter tout. Pas seulement parce qu'il a l'article de la mort, mais parce qu'il sait que maintenant, c'est l'apogée de sa mission. Et qu'il faut maintenant qu'il aille beaucoup plus loin. En fin de compte, quand Dieu a donné tous les commandements, ça a toujours été donné par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois sur le Sinaï. Il a fait les merveilles. Il est revenu, il était un ange quasiment. Et à chaque fois qu'il parlait, c'était marqué dans la Torah clairement que Shrina Midaberet Mitor Krono Shel Moshe, que la présence divine, elle parlait au travers de la gorge de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe très simple. Que Moshe, cette fois-ci, il a dit tout ce que les halachot qu'Hachem il a ordonné au Bnei Israël, je vais les simplifier, je vais les expliquer beaucoup mieux. Imaginez-vous que Jérémie, il apprend un concept extraordinaire qu'il a appris d'un grand rave. Et maintenant, Ishaï, il est à côté de lui, son fils, on ne dit pas les prénoms. Il vient et il dit, papa, il a dit quoi le monsieur? Et toi, tu vas le répéter, est-ce que tu vas le répéter dans les mêmes mots que le rave? Oui, parce que c'est extraordinaire. De manière générale, c'est pas évident. Parce que l'enfant, il ne va pas tout saisir. Il faut le dire dans son langage. Hein, Moshe? L'éducation. On va devoir lui dire, non, le monsieur avec la barbe, il a dit. Il va expliquer les choses de manière. Non, ça, je parlais si tu expliques à ta femme. Ah, d'accord. Non, je n'ai pas dit quoi. Hein, Daniel? Comme ça, c'est pour la vidéo. Ok. Non, parce que je ne sais pas si ma femme ne regarde pas. Ok. Donc, clairement, il faut savoir expliquer les choses avec douceur et patience. Moshe Rabbeinu, il est appelé un coin. Moshe, il est appelé un entonnoir. C'est quoi le principe d'un entonnoir? Un spécialiste en vin ici. Oui, tu peux te lever là. Non, je peux pas. Pourquoi tu mets la chemin? Alors, non, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? Je n'ai pas filmé. La femme, la mère de Moshe. La mère? Oui, ta mère. Il a dit que ta mère, elle se brossait les cheveux avec une brosse dure. Bon, Jérémy, c'est moi. On aura les traces visuelles. Oui, évidemment. Alors, quand ce que tu as dit sur ma femme. pardon? Tu as dit sur ma femme. Alors, on essaie d'expliquer un petit peu les choses. Moshe était un entonnoir. Ça veut dire quoi l'entonnoir? C'est qu'il était lui-même capable de pouvoir transcrire tout comme il faut. Vous savez qu'on a dit que la plus grande synagogue du monde, c'était où? À Clichy. La plus grande synagogue du monde, c'était à Alexandrie.
Et à Alexandrie, ce qui se passait, c'est qu'en fait, le rabbin, il ne pouvait pas dire la tefila. C'est-à-dire que tout le monde n'entendait pas. La tefila était tellement grande. Alors, comment il fallait faire? Il y avait un répétiteur. Lui, il répétait mot pour mot ce que le rabbin disait. Et pas les mégaphones et tout ça. Alors, comment il faisait? Il levait la main quand il fallait dire Amen. Vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il a fait la même chose? Il répétait exactement mot pour mot ce que Dieu disait? Oui, dans les autres livres, oui. Mais dans Dvarim, il a dit maintenant, je vais leur rentrer dans les détails. Je vais leur faire comme un entonnoir. Pourquoi? Parce que la puissance des paroles de Dieu, elle peut être un petit peu des fois mal comprise. Je veux leur donner des détails des choses. Je veux leur expliquer de manière plus détaillée et plus approfondie. Et ça, c'était le rôle de Moshe. Imaginez-vous que Michael, il se fait un kiff. Et un jour, quelqu'un lui propose, Michael, je vais te faire le rêve de ta vie. On l'emmène dans la ville de... Bourg. En Tunis. Attends, j'arrive. Et ça existe. La ville de Bourg. Et il arrive dans la ville de Bourg et d'un coup, il voit le silo. C'est quoi le silo? Le silo, c'est la grande réserve comme ça. Et en plus, il faisait un petit peu frais comme ça là-bas. Le silo, il est comme ça, il y a des traces de glaçons sur le silo. Ah, vraiment officiel. Et il y a, alors par contre, en dessous, vous avez, écoutez bien comment ça se passe. En dessous, vous avez le robinet. Attention, c'est pas le robinet qu'on a à la maison. C'est le robinet des pompiers, là, le truc, il est énorme, le truc. Et Michael, Messirut Nefesh, avec don de soi, il prend le gobelet en plastique. Il le casse. Attention, avec la main droite en plus. Il le casse. Il tourne le volant. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le verre, la puissance du jet, elle est tellement forte que le verre il se broie complètement. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Mettre la bouche directement. Mettre la bouche. Il fallait un entonnoir. Pour apprécier, il faut faire que ça coule doucement. Pourquoi il faut que ça coule doucement? Parce que comme ça, tu peux apprécier chaque. Non, tu ramènes un tonneau déjà. En vrai, si ça va trop vite, l'entonnoir, il se remplit aussi. Bien sûr, mais l'entonnoir, c'est vrai qu'il va se remplir. À un moment, il va permettre de fluidifier. Après, il y a différentes tailles. Bien sûr. Parce que s'il a un gros verre, je ne connais pas les marques d'entonnoir, mais après, c'est vrai, ni les dimensions. Mais l'idée, c'est simplement qu'en fait, il faut des fois une étape qui est intermédiaire. Et cet intermédiaire, il est capable de pouvoir te faire saisir la chose de toutes les formes. Michael n'aurait jamais gâché la fin. Mais il n'a pas fait exprès. Le verre, il n'aurait pas cassé. Est-ce qu'un juif, il a envie de gâcher la parole divine? Et est-ce qu'il a envie de dire j'ai mal compris tes commandements? Et est-ce que ça ne se passe pas dans le concret, vraiment? Alors c'est pour ça qu'il faut s'efforcer de comprendre. Parce que de dire c'est loin de moi, c'est trop gros, c'est trop. Moi je suis du commerce au détail. Moi il faut me vendre les choses doucement. Donc en ce cas-là, il faut avoir un entonnoir. Moshe Rabbeinu, c'est tout le message qu'il nous donne dans cette paracha de Varim. Varim, c'est parler, c'est la parole. C'est la parole qui doit se transmettre par la réflexion. Quand ça passe par le cerveau de Moshe, alors c'est plus les mêmes paroles. Ça veut dire que c'est un dosage qui est vraiment capable de pouvoir rentrer dans notre tête. Vous n'avez pas compris des fois combien d'entre nous, Moshe, Moshe, attends, je vais venir. Combien d'entre nous des fois, on est comme ça? Combien d'entre nous on est comme ça? Et on est comme ça. Et on dit, ah ce rap, ça se voit avec le Rachimouni. Et après, ça veut dire que tu ne te rappelles plus de rien. C'est vrai. Mais tu as kiffé ce qu'il a dit quand même. Mais des fois, tu dis la même chose dans notre rap. Comment c'est possible qu'il y ait un rap qui a réussi à te captiver et un rap qui n'a pas réussi à te captiver? Est-ce que c'est de la faute du rap? Ou c'était toi, tu étais trop fatigué ou trop bourré? C'est la faute du rap. C'est la faute du rap. C'est toujours la faute des autres. Mais en fin de compte, il faut savoir que c'est aussi le moyen qui va être utilisé. Le moyen de compréhension. Il faut être dans un environnement où je suis Mekabel. Ça veut dire quoi être Mekabel? Messieurs. Être prêt à recevoir. Être prêt à recevoir. Un bon moment. Si je te dis, Moshe, attrape. Tu fais quoi? Tu restes comme ça? Tu fais quoi? Ça dépend. Ça dépend quoi? Je t'envoie mon chéquier. Ah. Comment tu fais? Comment tu fais les mains? Comme ça, tu ouvres les mains. On va revenir à ça. Il est signé. S'il n'est pas signé, je le laisse tomber. Je te prépare. S'il est signé, s'il n'est pas signé, je le laisse tomber. Sérieusement, t'attrapes ou pas? Regardez bien ce qui va se passer. Attention, s'il vous plaît. On va remettre des ralentis. Hop là! Mais vous avez vu combien de temps avant il a levé le bras?
Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il a regardé l'objet du début à la fin. Est-ce que s'il n'avait pas fait ces deux éléments-là, il l'aurait attrapé aussi facilement? Non. Il est rapide. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir au Rav qu'il a mal expliqué son cours? Ouais. Est-ce que je peux m'en vouloir à moi que j'étais moins réceptif ou que je ne me suis pas conditionné à être réceptif? Non. Un petit peu. Non. Ça peut ne pas être intéressant. Ça peut être ne pas être intéressant. Ça peut arriver. Ça peut Mais arriver. si je pars dans l'idée que je me dis que c'est Divrei Elohim Chaim, la Torah, c'est la parole du Dieu vivant, alors c'est toujours intéressant. Les Chaim et les Bracha. Même si j'ai entendu 50 fois la même chose. En Yiddish, on dit il ne faut pas être un fartiker. Fartiker, c'est quelqu'un qui. Ah, ça me saoule, j'ai déjà entendu. Je ne veux pas qu'on en entende encore. Ça sert à rien. Il faut aimer réapprendre. Et entendre parce qu'en fait, on apprend toujours un petit peu. Qui est ça? C'est 3 fois que tu répètes ce cours. C'est ça. Non, c'est que- Non, Ok. Il y en a plus. Alors, vous savez qu'il y a une fois une chose Longtemps, qui il y en a. s'est passée, rapidos. On est déjà dans le temps avancé. Ça finit à quelle heure? Tu veux de la bière, Ne Israël? t'inquiète pas. En général, on n'est pas. Il est quelle heure, Jérémy, quand tu me dis 21h30. 9h30. Voilà, on est bien. On a encore un petit quart d'heure, 20 minutes. On est bien. On est bien. Et David, c'est comme ça tous les jeudis. Ma parole d'honneur. Quelque chose, le menu diffère. On est bien. On est bien. On va un peu agrandir la terrasse encore. Bien sûr. Ok. Alors regardez bien. Une fois à Paris, ça s'est passé. À Paris, ça s'est passé que il y a un événement avant la Shoah. Un homme, il a vu le futur rabbi de Lubavitch qui mettait la tzedaka durant le soir. Pas bien, pas. Alors là, il a dit, excusez-moi, je sais ce va pas, mais c'est pas. Normalement, on donne pas la tzedaka le soir, c'est le Zman Shadinim, c'est le moment de rigueur. Et Rabbi s'est un peu travaillé, et puis après, il est rentré et plus tard, quand il a vu son beau-père. Il a posé la question, là, il a expliqué ce qui s'était passé. Il avait donné la tzedaka le soir. Il dit si la personne t'a jugé comme ça, sache que c'est une personne qui ne donne même pas la tzedaka la journée. En fait, c'est sûr et certain qu'il faut essayer de comprendre quelle est l'action qu'on fait et est-ce que la Shulchan Aruch nous demande de le faire ou pas. Ou la situation. Ce Shabbat, il est appelé Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. Très bien. Et entre autres, on va lire dans l'Haftara de Shabbat, c'est la Nevoua, la prophétie de qui? Du prophète? Jérémy. Non. Tu l'as dit tout à l'heure. Le prophète Ishaïa. Ishaïa. Eh oui, le prophète Ishaïa. Et maintenant, il faut savoir que dans sa prophétie, c'est marqué Chazon, Ovadia, Ben Amos, Chazon, Ishaïa, Ben Amos, pardon. Vision de Ishaïa, fils d'Amos. Et au tout début, on va expliquer qu'il va parler avec des paroles très très dures contre les Bnei Israël. Il va leur dire des choses très sévèrement. Il va leur parler des calamités qui vont tomber sur les Bnei Israël. Il va parler des choses très très dures. C'est dur comme Haftara. Allez, vous allez lire en français, vous allez voir que la Haftara, elle est très lourde. Maintenant, à un moment donné, écoutez bien, dans les derniers mots, il dit comme ça. Elle se finit par des paroles de récompense, de confort, des paroles de réconfort. Et elle dit Tzion, Bemishpat, Tzipadé, Beshavio, Bitzdaka. Jérémy, par quoi finissent ces paroles du prophète? Tzion, c'est qui Tzion? Sion. Bemishpat, c'est quoi Mishpat? Non, Mishpat. Torah. Mishpat, c'est le jugement. Tzipadé, c'est Ptia, c'est sera libéré. Béchavio. Non, là c'est le jugement. Béchavio. Ça va bien quoi? L'Echaim. L'Echaim avec l'Echaim. Mauvais élément. Béchavio. Vraiment que c'est quoi ces bêtises? On dira rien, Solange, t'inquiète. On ne boit pas la bière pour les deux. On voit de ceux qui ont vu de la bière. L'Echaim. Connais. Oh, la justice de cheval. La nuit du ice. La justice. Alors justement, Sion sera libéré par la justice et ses captifs par la tzedaka. La tzedaka, c'est aussi tzedek. Tzedek, c'est aussi la justice. Ce soir. Donc on a l'impression ici que le prophète nous fait une répétition. Parce que quoi? Ce sera libéré par la justice divine. Non. Je sais. Ils ont dit oh, laisse occuper, les Chaim. Mais quel Je dis ça depuis le début. Ça va, mais ça, vous êtes invité, il aura sa première bière. Il a déjà bu, hein, t'inquiète. Non, je vais pas nacher.
Alors, on va dire. Tu racontes. Carrément. Confisqué. Non, mais parce que je vais donner du ici. Ici. Alors, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est important. Je le dis parce qu'on est sur YouTube. Ok, non, ça c'est fait, ça c'est dit. On va mettre un banderole en dessous de la vidéo. Ok, on continue, messieurs. Sion sera libéré par la justice et ses captifs par la Tzedaka. La Tzedaka, c'est aussi la justice. Et le Hari Akadosh, le Harizal, dont c'était la Iloula avant-hier, le 5 Menachem Av, eh bien, il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, ici, pourquoi on parle de dédoublement? Parce qu'en fait, il y a deux passages ici. Il y a le premier passage qui dit Bemishpat Tipadé, qui sera par la justice libéré, et que ces captifs, ils seront libérés par la Tzedaka. C'est aussi une sorte de justice. C'est quoi la différence entre les deux? Le Harizal, il dit que le prophète Ishaïa, il nous enseigne ici deux chemins. Il y a la justice et il y a la Tzedaka. Il y a la loi stricte et il y a au-delà de la loi stricte. C'est quoi la différence entre ces deux chemins? Il y a un chemin qui s'appelle Shmirat HaMishpat. Ça veut dire je garde les lois de la Torah. Je les garde, je les protège, je fais ce qu'il faut. Je me comporte selon Shulchan Aruch, ce qu'on appelle Al-Pi Shurat Adin, selon la ligne de la halacha, selon la ligne du din. C'est quelqu'un qui va aller dans la justice, il va faire attention à ne pas faire d'interdit de la Torah, il va respecter les mitzvot, il va faire des tchilat tous les matins, il va faire tout ce qu'il faut. Même dans ses affaires, il va pas arnaquer les gens. Si jamais il doit peser les fruits, il va faire attention au poids qu'il y a sur les fruits. Il va tout faire comme il faut. Maintenant, le prophète Ishaïa dit aussi que ça, c'est quelque chose de merveilleux, d'aller dans le chemin normal. C'est quelque chose de bien. Attention, ça t'amène des bonnes choses. Et dit, c'est moukbal, c'est limité. Pourquoi c'est limité? Parce que par ça, on sera libéré. Ça veut dire par ce chemin-là, de faire les choses de manière normale, respecter le Shulchan Aruch comme un bon juif, on aura les mérites de quoi? De Mashiach. On va réussir à se libérer, donc le peuple juif, chacun d'entre nous, des tsarot. C'est quoi les tsarot? Des souffrances, oui. Et aussi, pas seulement des tsarot, mais aussi des kesheim, des difficultés, tout ce qui est caché, qui est difficile, oui. Des problèmes spirituels et aussi des aspirations, ce qu'on appelle aussi, dans la Chassidut, les nikat achitzonim, les influences extérieures. On va se protéger tout ça, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Maintenant, on n'arrive pas encore à notre véritable endroit. Pour arriver à emmener le peuple juif au véritable endroit, il faut la tzedaka. Ça veut dire quoi la tzedaka? Ça veut dire que la tzedaka, elle t'emmène à un niveau qui va au-delà de tout. Tu as une obligation de donner la tzedaka, c'est une obligation pour chacun. Tu as l'obligation de donner ton maaser, il y en a qui vont donner le chomesh, il y en a qui vont donner plus, mais c'est pas obligé, mais tu le donnes en plus. Tu as redonné un peu moins. Et l'idée, c'est pas seulement de se dépasser dans la tzedaka, parce que ça serait un peu simpliste de dire ça. C'est de voir dans le sens où je vais. Imaginez-vous qu'il y a un pauvre qui est là, qui je demande la tzedaka. Oui. Alors moi, je viens et je lui donne la tzedaka. Et imaginez-vous maintenant, le pauvre, il s'en va. Je ne vais pas lui courir derrière pour lui donner la tzedaka quand même. Et je vais lui courir derrière ou pas? Bah oui. Et il faut que je lui cours derrière. Ouais. Bravo. Est-ce que là, je fais le Shulchan Aruch ou je fais plus que le Shulchan Aruch? Plus que Et je le frappe. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça? Écoutez bien. L'idée, c'est d'aller au-delà de ce que Hachem nous demande de faire. C'est ce qu'on appelle Kibir Trasadim au chemin le plus haut. Regardez bien l'exemple qu'on a. L'exemple, il s'appelle comment? Il s'appelle Abraham. Abraham Avinu, il était fatigué, il était crevé. Il était troisième jour avec le Shemesh, le soleil qui Shran Tarmout, mais une catastrophe. Les anges, ils passent comme ça, leur vie avec espoir. En plus, ils veulent même pas rester. C'est pas comme s'ils venaient vers la tombe d'Abraham. C'est bon, c'est ouvert aujourd'hui, il y a une caution à payer. Non, rien. Il s'est marcher dans le désert. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il tape un sprint. Mais incroyable. Malgré qu'il est malade. Pourquoi? Pour aller chercher les gens et les ramener chez lui. En plus, il avait fait la bride. Il était fatigué, bien sûr. Et malgré ça, il a été montré ce qu'on doit faire. Pas se contenter de recevoir, mais aller chercher. Pas se contenter de faire ce qu'on demande de faire, mais aller plus loin. C'est magnifique. C'est extra. C'est vrai ou pas, Nathan? Ah, d'accord. D'accord. C'est extraordinaire. Et regardez comment c'est fort, parce que même son serviteur Eliezer, il arrive, il veut trouver une femme pour Yitzhak. Oh, il a trouvé une femme, mais une femme, comme il dit Adrien Bellarcala, elle était extraordinaire. Mais comment il l'a trouvée? Il a demandé à Hachem, il a dit à Hachem comme chacun doit demander pour trouver sa femme. Hachem, s'il te plaît, je veux trouver quelqu'un. Il n'a même pas qu'il allait d'abord, il n'a même pas eu le temps de finir de parler que Dieu lui a envoyé quelqu'un. Il a dit, si elle fait du bien à moi, mais qu'elle propose aussi à mes chameaux.
Et elle, pas seulement elle a donné à boire à lui, tout de suite après, elle enchaînait, elle a dit Shte vegam gam lecha ashke. Toi et tes chameaux aussi, bon, Gamal. C'est pour ça que c'est pas Des camels. C'est pas Et ils vont aussi boire. C'est pas qu'elle s'est contentée de dire je te donne le minimum. Elle, oh, c'est précieux quand même dans le désert. Mais elle a dit je donne aussi à tes chameaux. Je vais plus loin que ça. Il y a une histoire extraordinaire qui s'est passée avec Chassid Shalom vers Gorlik. Et à la Shalom, il y a une histoire comme ça qui disait une fois il devait aller à un mariage à Kiryat Malachi. Et dans sa voiture, il s'est rendu compte qu'il y avait 3 places derrière. Et il s'est dit, mais là, je vais maintenant partir. Et au moment de partir, le bac, il pile. Il dit, je m'arrête. Je vais aller à un mariage. J'ai 3 places de vide derrière. C'est pas possible qu'un juif, il fait un chemin, il y a 3 places de vide derrière. Et il propose à 3 personnes de venir avec lui pour l'accompagner. Après, ils l'ont kidnappé. Et une fois, écoute bien, c'était même pas des gens qui ont fait du stop. Il a été chercher les personnes qui a besoin d'aller. J'ai 3 places de vide. C'est lui qui a été chercher. C'est encore mieux que la personne qui a fait du stop et tu dis je le prends sur la route. Il a dit qui a besoin, je viens. Et une fois, lui-même il a fait du stop. Il a vu un type, il disait où tu vas? Tu vas à Yerushalayim. Dis-moi je dois aller je sais plus de l'autre côté. Il dit bah alors je peux rien faire pour toi, je peux pas t'emmener. Il dit non mais pourquoi je t'arrête? C'est pas pour te dire de me prendre. Mais je comprends pas quand je regarde ta voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ma voiture. Il dit bah regarde ta voiture. Comment ça se fait que tu as 4 places de libre? Tu vas à Jérusalem et tu as 4 places de libre? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il dit, je comprends pas. Tu as plein de juifs. Il n'y a pas des gens qui ont besoin, ils vont payer. Pourquoi tu ne vas pas les proposer, tu ne vas pas les chercher? Ah, ça c'est la merveille. Ça veut dire, est-ce que je vais dans le sens de la loi ou est-ce que je vais au-delà de ce que la loi m'oblige de faire? Je vais au-delà. Je vais dans les choses qui m'amènent encore plus de Géoula. C'est pour ça qu'on peut voir petit dire ouais, tchabéav, on va jeûner, on va s'asseoir par terre, on va faire ça. Oh, j'ai fait un super tchabéav, j'ai bien respecté le Shulchan Aruch. Oh, Hachem, Thiebari, sois en bonne santé, sois heureux toute ta vie, fais un kiff Soudat. Après, tchabéav, c'est très bien. Mais sache une chose, nous, ce qu'on veut, c'est déjà au-dessus. Ce qu'on veut quand tu commences n'importe quelque chose, c'est déjà arriver sur le podium, arriver tout en haut. Et tout en haut, c'est comment tu peux y arriver? Parce que tu es déjà accroché avec le haut. Alors, tu ne peux pas tomber en bas. Chaim, il est bracha. Bracha batzlacha. Chaim. Le quiz. Ah, ce qui se passe, le quiz. Est-ce que les bonbons sont là? Merci. Notre ami, Baruch Hashem, Abdullah Hashem Kitov, ce soir, Yechiel, dis le Chaim. Arrête. Alors, on va Baruch Hashem ce soir commencer le quiz. Notre ami Jonathan, il est venu avec les bonbons. Et on va commencer avec des questions inédites. Il y a un vrai travail. Enfin, ouais, ça arrive. Hein. Il y en avait la semaine dernière, mais tu n'étais pas là. C'est le quiz de luxe. Oh. Alors, une seconde, c'est important. C'est où les? Qui a mangé de la viande? Il est là. La Sylvain, par contre, on l'oublie pas pour la blague. Ah non. Ah, c'est très bien celle-là. Très bien. Je mets 10 sur 10. On y va, les Chaim. Est-ce que, s'il vous plaît, Khaverim, on va à Baruch Hashem demander la question extraordinaire. Oui, c'est oui. C'est oui. Bon, On va changer de batterie externe, je crois. on y va. Première question du quiz. Est-ce qu'on peut le Shabbat midi réchauffer un poulet en le posant sur la plata ou sur une casserole remplie d'eau? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de sauce. Et après, le poulet, c'est sec, donc c'est bon. Donnez au hasard la réponse, c'est pas réponse. Un sec. Pas d'eau. On va expliquer. Next parade. C'est sec, c'est bon. Shabbat, c'est interdit de réchauffer n'importe quelle nourriture qui contient du liquide. Ah, Bah oui, qui contient du liquide. je l'ai dit. Par contre, c'est absolument permis de chauffer un aliment déjà cuit mais froid et sec. On y arrive. Pour cette raison, on peut poser un poulet sans jus ou sauce sur la plaque du Shabbat à midi. C'est certain que cette réponse, ça reste. Il faut savoir que c'est attention. Attention, c'est pas fini. Mais ça concerne aussi le chauffage sur la plaque ou dans le cas où on va réchauffer un poulet dans une casserole remplie d'eau. Et pas dans le cas où on va réchauffer sur le gaz. Bien sûr. Voilà. Exactement. Comme un mob. Pourquoi au-dessus? Parce qu'en fait, le problème, il est comme ça. Et en plus, le poulet est très évident. Pas évident, le poulet. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre des ustensiles dessus qu'on est sûr que ça va pas arriver à la température de Yetz Soledet Beau. Donc, des fois, il y en a qui font une pyramide comme ça sur la plata. Ils ont déjà testé.
Le poulet, en plus, il a la particularité qu'en réalité, il n'est pas si sec que ça. Tout dépend de ton poulet. C'est un poulet rôti de base qui est déjà cuit. On parle de quelque chose qui est déjà cuit. Hein. C'est juste réchauffé. Il va vraiment de Ça a un lien avec peau sec. Hein? C'est un lien avec peau sec. Peau sec. Oh, oh, il est bon. Très bien. On rentre pas là-dedans. On va pas rentrer là-dedans. Non, on fait un quiz là. S'il te plaît. Tu ne vas pas. Alors, il y a des cas où il faut aller au-delà de la lacha, mais il ne faut pas aller au-delà du quiz. Parce que sinon, on va pas sinon, on va pas finir le cours à 2 heures. Moi, ça ne me dérange pas, la vérité. On est bien là. On est bien. Vous avez le dessert, les fruits. On est bien. T'as eu tes bonbons ou pas? Ah, on est bien. Ah, c'est le chocolat. Il y a des privilégiés comme ça. Incroyable. Non, gâchez pas comme ça. Tu sais quoi? J'ai l'impression d'être au jardin d'acclimatation quand ils nourrissent les poulets. Comment faire pour laver? Comment est-ce qu'on fait pour laver la vaisselle le Shabbat, sachant qu'on n'a pas le droit d'essorer avec une éponge? Brosse. Ça dépend quelle brosse. Mais est-ce qu'ils doivent être espacés, pas espacés les poils? Espacés. Il y a de l'idée. Quelle autre idée on a pour laver la vaisselle Shabbat? Allez. Je l'avais pas. Alors, je reformule la question. Votre femme veut faire la vaisselle Shabbat. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Votre femme veut faire la vaisselle Shabbat. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment elle fait parce qu'elle n'a pas le droit d'essuyer avec une éponge. Alors, avec quoi elle a le droit de faire la vaisselle? Vous n'êtes pas les payeurs, vous êtes les conseilleurs. De l'eau, oui. Allô. Allô. Alors, c'est vrai, mais on peut faire aussi autre chose. On a le droit, par exemple, d'utiliser des éponges plastiques synthétiques où les poils ils sont bien espacés. Il y a Chomri, il y en a qui utilisent aussi une technique si vous n'avez pas ça à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en vacances. Vous avez oublié d'acheter l'éponge synthétique pour nettoyer Shabbat la vaisselle. Vous prenez quoi? Non, c'est très simple. Technique. Ah, ça, c'était Alors, ça, c'était Jérémy quand il était en prison. Il m'a raconté qu'il faisait ça Shabbat. Quoi la cavote? Non, je n'ai pas dit quel Jérémy. Alors, en fait, il faut utiliser un sac de pommes de terre. Vous savez, les sacs d'oignons et les sacs à pommes de terre, là. Les filets. Ça, c'est très bien, ça. C'est magnifique. Ça ne peut pas s'essorer. Elle est belle ou pas l'histoire? Mais pourquoi il faut faire écolo, Dan? Nous sommes bio, nous sommes... Mais ça marche et ça sort pas. Alors, tu as aussi ici, on retire l'élastique. Ça nettoie très bien, il n'y a pas d'essorage, il n'y a pas de problème sur le filet. C'est très dur, il y a un cadeau spécial pour lui. Voilà. Oh là, alors attention, là on vient me proposer quelque chose. Là, on est monté dans les paris. Là. Ça va être une question très dure et la récompense est à la hauteur de la question. Juste pour dire, on vous lance ça pour l'instant le chocolat, bientôt ça va être une clé de voiture et la voiture est garée en bas. C'est tout ce que je dis. Et dans le coffre de la voiture, Adrien. Si tu peux appeler les gens par leur prénom, ça se fait. Alors, je ne vais pas lui faire du. Vous avez un an de course par Adrien. J'aurais voulu savoir si c'est autorisé un paquet de chips, par exemple. Chaque la main, on va découper le paquet. L'écriture. Le mieux, c'est d'avoir un sac à patates qui est relié avec les éponges sympathiques. Sinon, tu peux. Pour faire le balai. Ce qui est bien, c'est comment ça prouve qu'il a retenu le cours. Ah, voilà. Parce que je peux vous dire que. Bah oui. Alors, c'est autorisé ce qu'on appelle dans la lacha derech achila. C'est autorisé parce que c'est permis pour la consommation. Tu n'ouvres pas le paquet de chips pour juste t'amuser à l'ouvrir, tu l'ouvres pour consommer. Oui. Maintenant, il faut que ce soit aussi, si je dessine les écritures, c'est mieux d'éviter, mais si je n'ai pas le choix que d'éviter, des fois, je ne peux pas éviter. Des fois, ils ont mis des écritures partout. Des fois, j'ai acheté un houmous, tu sais, le petit emballage sur le houmous. Tu ouvres la couverte, le houmous, il y a marqué Osem. Comment tu veux que je déchire pas? Je vais faire comme ça avec le couteau? Tu manges pas. Tu as le droit. Tu manges pas. L'idée, c'est d'ouvrir avant Shabbat. C'est OK. Tu manges pas le houmous. Tu manges le houmous. Mais par contre, il ne faudra pas Ah, tu vois, jeter l'emballage ça parce que t'intéresse, je pense pas que tu vas le réutiliser. Ah, maintenant, question dure. Moi, La question dure. c'est dur ça ou pas? Un iPhone. La valeur numérique. C'est dur. Oh, alors attends. Il fallait me dire tout de suite. Attendez, je cherche la bonne question. Tu peux te dire là un petit peu l'appareil là.
Il y en avait des Ça m'a rien de brancher parce qu'il y a plus de. Alors. Il va lui poser la question. Question, attention pour un très très beau cadeau. Oh. Oui. Même toi, tu sais pas sûr de bien connaître la question. Non. Même toi, tu n'es pas sûr de bien. Ah, parce que faut que je pose des questions à votre auteur. En fait, j'ai failli poser des questions, mais j'ai vu qu'il y avait Jérémy Vidal, je ne peux pas la poser, c'est trop facile pour lui. Alors, C'est pas de te rattraper après avoir parlé ma femme. Et elle non plus. ok. J'aimerais savoir si c'est permis pour une femme d'allumer les bougies de Shabbat le vendredi matin parce qu'elle rentre très tard du travail après l'heure de Shabbat. Elle rentre après l'heure de Shabbat. Est-ce qu'elle a la possibilité de faire ça? Mais non, parce que Oui. Pas son homme. Si, Son mari. si elle fait Shabbat en même temps. Si elle fait Shabbat en même temps. On va regarder une vidéo. Je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit, alors. Alors, Elle peut aller à pied. il faut savoir de manière claire que pour moi, c'est pas attends. compté comme l'allumage des bougies de Shabbat. Elle ne pourra pas bénir exactement sur ces bougies. Ah, il faut que l'allumage soit prêt le Shabbat pour que tout le monde sache que c'est des bougies qui sont en l'honneur de Shabbat et pas pour autre chose. Par contre, elle peut demander à quelqu'un d'être chaliard sur sa mitzvah. Elle peut demander à son mari de faire à sa place. Voilà. Elle peut demander à quelqu'un d'allumer. Ça dépend du temps. Celui qui a allumé son contrat, elle va arriver. Jérémy qui a répondu en premier. Alors, Jérémy, tu as gagné le cadeau. Et c'est pas tout le monde qui a gagné ce cadeau. Mais je pense que vu que Jérémy a monopolisé ce soir-là les questions ludiques et éducatives, alors tu as mérité, au Hachem, la récompense. Qui? C'est moi qui ai On va gagné. remettre. C'est moi qui ai On répondu. montre le cadeau. On montre le cadeau. Oh, je savais que je devais être chaud ce soir. Montre la récompense. Non, non, il y a trop de Tunisiens ici. Je peux pas montrer comme ça. Non, non, non. T'inquiète pas, il y a pas Un sac de patates. Thierry, il est à côté. Oh là là. Oh là 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 là, voilà. Oh là là, elle est toute neuve. Elle est entière en fait. On n'a pas pris. C'est le produit qui a répondu. Allez, on y va parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si on a presque fini le cours. David, il doit rentrer vite, ça il n'a pas dit ça. Non. C'est le meilleur quiz. Lechaim, il veut le faire, Lechaim. Les supporters ramener du Lechaim étranger, c'est pas possible. Une bouteille, ça suffit plus, non? Comment ça, c'est que s'il n'y a pas d'échange, comment on avance? Avec modération. Merci pour le jus de pomme, Dan. Lechaim, tu veux du jus de pomme? Jus de pomme? Thierry, un peu de jus de pomme, t'as eu? Lechaim. Alors, une question importante. Est-ce que je peux faire des glaces à l'eau le Shabbat en mettant un verre de menthe à l'eau au congélateur? Oui. Durant Shabbat. Hein? Oui? Non? Oui? Non? Oui. Oui? Oui ou non? Oui. Non? Oui. T'as le droit de les faire moi, je sais. Alors, T'as le droit de faire des glaces. C'est pour moi encore? Il y a le. Yariel, aide-moi s'il te plaît. non, arrête. Commence. Il y a Alors. celui qui conne la lunette. Étant donné qu'on peut boire la menthe telle qu'elle est, sans qu'elle soit gelée, c'est pas considéré comme une transformation du produit. Et donc, c'est autorisé. Ça, c'est selon le Shmirat Shabbat qui est le Khata. Et pour pas faire de préparation de Shabbat à la semaine, il faudra faire en sorte de consommer cette menthe à l'eau pendant Shabbat. Et ben, on est bon. S'il vous plaît, on va finir par la Géoula. Par la blague. Ouais, Par la c'est blague. 9 La jours, blague. On La va blague. finir par les 9 jours. C'est la Léda, l'accouchement. On va préparer parce que c'est la naissance du Mashiach Shabbat. Et la On va demander blague. à La notre ami blague. Sylvain. Voilà, on arrive. On va demander à Sylvain, s'il vous plaît, de se lever déjà. Parce que même s'il a été chez le dentiste aujourd'hui, il a quand même dit, je ne peux pas venir, mais finalement, il est venu quand même. On va faire une standing ovation. Votre ami Sylvain. On peut applaudir, oui, on peut applaudir. S'il vous plaît. Bonjour la France. Voilà. Alors, c'est un monsieur, il va au cimetière et il se met devant la tombe de sa belle-mère. comme ça. Écoutez, quand même une seconde, ne t'entends pas. Excuse-moi, Sylvain. Il regarde. S'il vous plaît, monsieur. Jérémy, tais-toi. On arrête pas la blague, il parle de la belle-mère. C'est Jérémy, il va non. Non, là. Les gens qu'on est mal pour tout à l'heure. C'est un monsieur, il va au cimetière, il va devant la tombe de sa belle-mère, comme ça. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il fait sa cravate, il regarde qu'il n'y a personne, et puis il fait
Allez, les verts. D'accord. Il n'y a pas un qui est intelligent. Ah, Non, mais moi, j'ai mis aussi longtemps. Des vers de terre. bon, bah, voilà. Ah, mais bien, donc, il y en a une autre. Tu m'as dit avant, c'était sympa. Je me rappelle. Ah, moi aussi. Je suis pas prêt, désolé. La semaine prochaine. Alors, les Chaim et les Bracha, on va penser que toute la Souda était pour les Lounishmat. Yosef, Marabim, Ben, Zoraya et Saïda Cohen. Et aussi pour les Nishmat, Mahlouf. Non, oui, c'est vrai. Mahlouf, Ben Tamou. Yehuda Ben Zina Ben Zamon et Evelyn Bat Maïma. Cohen. Evelyn Bat Maïma. Ah, Cohen. Hachem, il donne les brachot. On va demander à chacun maintenant de répondre au Kaddish. Rabbi Hanania Ben Akashia Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu. Les Zakot Etzrel, les Fichach, Irba, Laem, Torah ou Mitzvot, Sheneemar, Aneh, Chavetz, Leman, Tzidko, Yagdil Torah, et Yadir Kaddish al Israël. À la semaine prochaine. Amen.